Réaction acido-basique, titrage. Grand 1, titrage pH métrique. Premièrement, constante d'équilibre d'une réaction acido-basique. Soit deux couples acide-base A1B1 et A2B2, A1 acide et B1 base du couple 1, de constantes d'acidité respectives K1 et K2. Lors du mélange entre une solution d'acide A1 et de base B2, une réaction acido-basique se produit. A1 plus B2 égale A2 plus B1. La constante d'équilibre de cette réaction, les 4 espèces chimiques étant en solution aqueuse, eh bien, est égale à A2 à l'équilibre fois B1 à l'équilibre, divisé par 1 à l'équilibre fois B2 à l'équilibre. En multipliant cette constante d'équilibre K par H3O+, au numérateur et au dénominateur, on retrouve ici la constante d'acidité de la réaction du couple 1 et ici la constante d'acidité du couple 2. Autrement dit, la constante K est égale au rapport des constantes d'acidité est égale à 10 puissance pK2 moins pK1. Relation entre les quantités de matière d'acide et de base à l'équivalence. Une réaction de dosage est quasi totale. Sa constante d'équilibre K est très supérieure à 1000. Considérons cette réaction de dosage. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques et ont entièrement réagi. À l'équivalence, l'acide étant le réactif titré dans notre cas, eh bien, le nombre de moles d'acide initial divisé par son nombre stoichiométrique est égal au nombre de moles de base versé divisé par son nombre stoichiométrique. Généralement, A et B sont des nombres qui sont égaux à 1 dans les réactions de dosage. Exemple, la réaction de dosage de l'acide chlorhydrique H3 plus Cl- par la soude, hydroxyde de sodium, Na plus HO-. Cl- et Na plus sont des ions spectateurs. Cette réaction est donc la suivante, H3 plus HO- égale 2H2O. À l'équivalence, le nombre de moles d'acide initial est égal au nombre de moles de soude versés, qu'on peut remplacer par les concentrations d'acide et les volumes d'acide initial dans le bécher généralement, qui est égal à ce moment-là à la concentration en base fois le volume de base à l'équivalence. Cette relation nous permet de déterminer quelle concentration, par exemple la concentration en acide, cette concentration en base étant connue, ce volume de base étant déterminé directement par lecture de la burette graduée. Que vaut la constante K dans ce cas-là? Constante K de cette réaction de dosage, eh bien 1 sur H3O+ à l'équilibre fois H- à l'équilibre. Ceci, ce n'est rien d'autre que le produit ionique de l'eau, donc 1 sur KE, c'est-à-dire 1 sur 10-14 qui vaut 10 puissance 14, et 10 puissance 14 est bien supérieur à 10 puissance 3. Cette réaction de dosage est bien totale. Dernière chose évidemment, une réaction de dosage est instantanée. Dosage d'un acide par une base. Premièrement, courbe pH métrique, pH en fonction du volume de base versé. Le dosage de l'acide acétique ou éthanoïque par la soude. On a placé la soude hydroxyde de sodium dans cette burette graduée et nous allons commencer à verser à l'instant t égale 0 un certain volume de base. Le volume d'eau qui est présent dans le bécher qui contient l'acide acétique de formule CH3CO2H est de 156 ml environ. Avec un volume de base nul, on voit qu'on a initialement le pH qui est égal environ à 0,35, c'est un pH
pH augmente comme on le voit sur la courbe rouge. Courbe de dosage pH métrique. Quand on s'approche de l'équivalence, je vous rappelle qu'à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques et ont entièrement réagi, eh bien, on observe un brusque changement au niveau de cette courbe, un brusque saut de pH. Voilà. Le pH à l'équivalence vaut 8,28, pH basique. Le volume de base versé à ce moment-là de soude est de 10 ml. On continue à ajouter le volume de base. Il n'y a maintenant pratiquement plus d'acide CH3CO2H. Le pH augmente jusqu'à tendre vers une valeur qui est d'environ de 12. A noter que si on augmente le volume d'eau dans le bécher, eh bien on voit que le volume de base à l'équivalence n'est pas modifié. Autrement dit, le nombre de moles d'acide présent évidemment dans le bécher n'est pas modifié puisqu'on ne fait que rajouter de l'eau. On observe par contre que la forme de la courbe est plus aplatie. On démarre avec un pH moins acide parce qu'il y a plus d'eau, l'acide est plus dilué, et on arrive à un pH un peu moins basique car dans le bécher il y a à ce moment-là une base de concentration un peu plus diluée que la précédente. Dans ces dosages pH métriques, on demande très fréquemment de savoir légender les schémas. Il faut indiquer le barreau aimanté, l'agitateur magnétique, le bécher contenant la solution titrée, qui va être titrée donc. Dans ce cas-là, acide métallurgique, HCO2H. Indiquer le volume d'acide et la concentration en acide. Généralement, la concentration d'acide, on ne la connaît pas. On la connaît, elle est environ dans ce cas-là égale à 0,015 mol par litre. On va donc doser cette solution par une solution titrante de concentration de base connue, 0,020 mol par litre, et on va verser un certain volume jusqu'à atteindre l'équivalence. On relève ensuite pour différentes valeurs de volume de base versé le pH de la solution, puis on trace pH en fonction du volume de base. Lors du dosage de l'acide par une base, l'équivalence c'est le point de la courbe pH égale F de VB, où la pente de la tangente est maximale, c'est-à-dire à cet endroit-là. Le volume de base versé est égal au volume de base à l'équivalence. On a alors la dérivée de pH par rapport au volume de base qui est maximum. Sur ce graphe, à partir du volume de base versé et du pH, on a inscrit ici la dérivée de pH par rapport au volume de base en fonction du volume de base. On voit que cette dérivée passe par un maximum quand pH égale pH à l'équivalence et qu'on a VB égale VB à l'équivalence. Dans ces dosages pH métriques, on demande très fréquemment de savoir légender les schémas. Il faut indiquer le barreau aimanté, l'agitateur magnétique, le bécher contenant la solution titrée, qui va être titrée donc. Dans ce cas-là, acide métallurgique, HCO2H. Indiquer le volume d'acide et la concentration en acide. Généralement, la concentration d'acide, on ne la connaît pas. On la connaît, elle est environ dans ce cas-là égale à 0,015 mol par litre. On va donc doser cette solution par une solution titrante de concentration de base connue, 0,020 mol par litre, et on va verser un certain volume jusqu'à atteindre l'équivalence. On relève ensuite pour différentes valeurs de volume de base versé le pH de la solution, puis on trace pH en fonction du volume de base. Lors du dosage de l'acide par une base, l'équivalence c'est le point de la courbe pH égale F de VB, où la pente de la tangente est maximale, c'est-à-dire à cet endroit-là. Le volume de base versé est égal au volume de base à l'équivalence. On a alors la dérivée de pH par rapport au volume de base qui est maximum. Sur ce graphe,
à partir du volume de base versé et du pH, on a inscrit ici la dérivée de pH par rapport au volume de base en fonction du volume de base. On voit que cette dérivée passe par un maximum quand pH égale pH à l'équivalence et qu'on a VB égale VB à l'équivalence. Méthode pour déterminer le volume de base versé à l'équivalence. Méthode numéro 1, tracer la courbe pH en fonction du volume de base, calculer avec un logiciel la fonction dérivée de pH par rapport au volume de base en fonction du volume de base, en déduire graphiquement le volume de base à l'équivalence. La valeur du volume de base à l'équivalence correspond à la valeur maximale de la dérivée du pH par rapport au volume de base versé. Net pH sur net VB est maximale. Deuxième méthode, méthode dite des tangentes. Tracer deux tangentes à la courbe parallèles entre elles de part et d'autre du point d'équivalence, comme sur ce graphe ici. Tracer la parallèle équidistante de ces deux tangentes, ici, ce segment étant égal à celui-ci. L'intersection de cette parallèle avec la courbe pH en fonction du volume de base donne le point d'équivalence qui a pour coordonnées le volume de base à l'équivalence et le pH à l'équivalence. Troisième méthode, indicateur coloré. Utiliser un indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Verser la solution titrante. Quand la solution à dosée change de couleur, on se trouve à l'équivalence. Relever le volume de solution titrante, qui est évidemment à ce moment-là VB à l'équivalence. Prenons l'exemple du bleu de bromothymol. Celui-ci est de couleur jaune de 0 à 6 unités pH. De 6 à 8, il est plutôt vert. Et de 8 à 14, il est de couleur bleue. Donc quand on effectue ce dosage, on met quelques gouttes de bleu de bromothymol dans le bécher contenant le réactif à titrer. Tant que le pH est compris entre 0 et 6, la solution est de couleur jaune. Dès qu'on arrive à l'équivalence, elle commence à verdir, puisque l'équivalence est comprise entre pH 6 et 8, et ensuite la solution est bleue. Donc il faut prendre un indicateur coloré dont la zone de virage, 6,8 pour le bleu de bromothymol, comprend le pH à l'équivalence pour effectuer un bon dosage colorimétrique. Dosage d'une solution de base par un acide. Nous observons sur cette courbe que le pH initial est basique puisqu'on dose une base, donc forcément le pH est supérieur à 7. Puis le pH diminue au fur et à mesure qu'on verse de l'acide dans la solution. Et à l'équivalence, la pente est minimale, ce qui nous permet de connaître évidemment le volume d'acide versé à l'équivalence. Donc à l'équivalence, le volume d'acide versé est égal au volume d'acide à l'équivalence. Alors la dérivée de pH par rapport à VB est minimale. Je vous rappelle que la dérivée d'une fonction est égale à la pente de la tangente de cette fonction. Caractéristique d'une réaction de titrage. Une réaction de titrage ou dosage doit être instantanée et totale. Ce qui signifie que le taux d'avancement est égal à 1. La constante d'équilibre K de cette réaction est supérieure à 10 puissance 3.